Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la puissance invisible qui se déplace lorsque vous pliez les genoux et priez? La prière est bien plus que des paroles adressées au ciel. C'est une arme spirituelle capable de transformer les réalités, de changer les destins et de faire exister ce qui semblait impossible. Dans le monde physique, les guerres se font avec des épées, des fusils et des stratégies militaires. Dans le monde spirituel, la bataille se gagne par la prière. Depuis l'Antiquité, la prière constitue le lien entre l'homme et Dieu. Moïse a levé les mains et le peuple d'Israël a gagné des batailles. Élie a prié et le feu est tombé du ciel. Daniel priait 3 fois par jour et même s'il était jeté dans la fosse aux lions, il restait intouchable. Mais rien n'est comparable à l'exemple suprême de prière que nous avons en Jésus. Jésus n'a pas seulement enseigné la prière, il l'a vécue. Chaque miracle qu'il accomplissait était directement lié à son intimité avec le Père. Avant de multiplier les pains et les poissons, il priait. Avant de ressusciter Lazare, il a prié. Avant de choisir ses disciples, il a passé toute la nuit en prière. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental. Il n'y a pas de victoire sans prière. Le gros problème est que beaucoup considèrent la prière comme un dernier recours, alors qu'elle devrait être la première action. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est prier », comme si la prière était un plan B, un acte de désespoir face au manque de solutions humaines. Mais avec Jésus, c'était différent. Pour lui, la prière a toujours été le plan A. Il n'a rien commencé sans chercher la direction du Père. Et c'est exactement cette mentalité que nous devons développer. Lorsque vous priez, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Il y a un mouvement invisible, des anges sont envoyés, des barrières commencent à tomber, des chemins s'ouvrent. Satan craint une église en prière. Il n'a pas peur des réunions, des événements ou des discours éloquents. Mais quand un chrétien se met à genoux et prie avec foi, l'enfer tremble. Parce que la vraie prière est une bombe spirituelle contre les œuvres des ténèbres. Et qu'en est-il des moments où il semble que Dieu ne répond pas? C'est le moment où beaucoup de gens abandonnent la prière. Mais comprenez une chose, dans le monde spirituel, aucune prière n'est vaine. Il y a des prières qui apportent des réponses immédiates, d'autres qui génèrent des changements internes, et certaines sont comme des graines semées au bon moment. Dieu ne gaspille jamais une prière sincère. Mais pourquoi certaines personnes semblent-elles obtenir des réponses plus rapidement que d'autres? La différence ne réside pas dans le temps d'attente, mais dans la confiance. Jésus avait la conviction inébranlable que Dieu l'avait entendu. Quand il priait, il savait que quelque chose allait arriver. Cette confiance est ce qui manque à beaucoup de gens. Ils prient en doutant, ils prient sans attente. Et Jacques nous a déjà mis en garde à ce sujet. Celui qui doute est comme une vague de la mer, poussée et agitée par le vent. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Jacques 1, 6, 7. La prière doit être chargée de foi. Lorsque Jésus dit « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Va d'ici à là-bas » et elle bougera. » Matthieu 17, 20. Il révélait un principe spirituel profond. La taille de votre foi n'a pas autant d'importance que votre détermination à croire que Dieu peut agir. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant. La prière ne transforme pas seulement les circonstances, elle vous transforme. Vous pouvez entrer dans la présence de Dieu avec crainte et repartir avec courage. Vous pouvez commencer à prier plein de doutes et terminer avec une conviction inébranlable. Il peut se présenter devant le Père en détresse et se lever plein de paix. Parce que la prière n'est pas seulement un dialogue, c'est une rencontre. Lorsque vous priez, vous vous alignez avec le cœur de Dieu. Maintenant, je vous demande, avez-vous utilisé cette arme? Avez-vous traité la prière comme un outil de transformation ou simplement comme un rituel mécanique? Parce que la vérité est que jusqu'à ce que vous compreniez que la prière est la clé pour débloquer des miracles, vous continuerez à vivre bien en dessous de ce que Dieu a pour vous. Jésus nous a enseigné que tout est possible à celui qui croit, mais croire sans agir est stérile. Si vous croyez que Dieu peut changer votre histoire, alors priez comme jamais auparavant. Déclarez des paroles de vie, prophétisez sur votre maison, intercédez pour vos rêves. N'acceptez pas un christianisme faible, sans feu, sans autorité. La prière n'est pas un privilège pour certains, c'est un droit pour chaque enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être un leader, un pasteur ou un théologien. Ayez juste un cœur sincère. La Bible dit, la prière du juste est puissante et efficace. Jacques 5, 16. Cela signifie que votre prière a du pouvoir. Jésus ne s'est pas contenté de prier, il a vécu dans la prière.
Sa relation avec le Père n'était pas occasionnelle ou motivée par un besoin momentané, mais un style de vie ininterrompu. Il ne considérait pas la prière comme un événement isolé, une action réservée aux moments de désespoir ou aux grandes décisions. Pour Jésus, prier, c'était respirer. C'était l'essence de son ministère, la force derrière chaque mot, chaque enseignement, chaque miracle. Et c'est ce qui fait toute la différence. De nombreux chrétiens se demandent pourquoi leur prière ne semble pas porter de fruits, pourquoi Dieu semble lointain, ou pourquoi leur vie n'est pas remplie du surnaturel que nous voyons dans la Bible. Mais la grande vérité est que la plupart des gens considèrent la prière comme un bouton d'urgence, une ressource de dernière minute lorsque tout va mal. Jésus a fait exactement le contraire. Avant chaque pas, avant chaque mouvement, il cherchait le Père. Avant de commencer son ministère, il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, jeûnant et priant. Avant de choisir les 12 disciples, il passa toute la nuit en prière. Avant de multiplier les pains et les poissons, il leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Avant d'entreprendre une grande œuvre, il s'est d'abord connecté à Dieu. Cela nous enseigne quelque chose d'essentiel. La puissance ne résidait pas seulement dans ses paroles, mais dans sa communion constante avec le Père. Ce qui se passait en public n'était que la manifestation de ce qui avait déjà été réalisé en secret. Jésus savait que sans prière, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de transformation. Et voici un détail crucial dont peu de gens se rendent compte. Quand Jésus priait, il ne se contentait pas de parler, il a écouté. À quelle fréquence traitons-nous la prière comme un monologue? Nous nous présentons devant Dieu, déversons nos inquiétudes, faisons nos demandes et, avant même d'entendre la réponse, nous passons à notre journée, comme si nous avions accompli une obligation religieuse. Mais Jésus nous enseigne que la prière est un dialogue, un moment de communion si profond qu'il façonne notre esprit. Il cherchait le Père non seulement pour demander, mais pour aligner son cœur sur le dessein divin. Et c'est ce que nous devons apprendre. La prière n'est pas un moyen de manipuler Dieu pour qu'il fasse ce que nous voulons, mais un moyen pour nous de devenir ce qu'il veut que nous soyons. Si nous y prêtons attention, nous verrons que les moments où Jésus priait le plus intensément n'étaient pas seulement avant les miracles, mais avant d'affronter des moments cruciaux. Dans le jardin de Gethsémani, son âme était affligée jusqu'à la mort. Ses larmes étaient de sang. Il savait ce qui allait arriver. Il savait que la croix était inévitable. Et, à ce moment-là, il n'a pas prié pour que Dieu change la situation, mais pour que la volonté du Père soit faite. Il s'agit du niveau de prière le plus élevé. Lorsque vous n'essayez plus de convaincre Dieu de faire quelque chose pour vous, mais que vous vous abandonnez complètement à ce qu'il a déjà prévu. C'est l'intimité, c'est l'abandon, c'est le pouvoir. Et il y a ici quelque chose d'encore plus profond. Lorsque les disciples virent Jésus prier, ils ne demandèrent pas d'apprendre à prêcher, à chasser les démons ou à multiplier le pain. Ils dirent « Seigneur, apprends-nous à prier », parce qu'ils ont compris que le secret ne résidait pas dans ce que Jésus faisait, mais dans le temps qu'il passait avec le Père. Si nous voulons vivre une vie surnaturelle, nous devons apprendre à prier comme Jésus a prié. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je développer cette connexion avec Dieu? La réponse est simple mais profonde. La prière est pratique, c'est la cohérence, c'est de la discipline. Vous n'avez pas besoin d'attendre un moment parfait, un environnement idéal ou les bons mots. Il vous suffit de commencer. Tout comme un athlète entraîne son corps, vous devez entraîner votre âme à chercher Dieu sans cesse. Et cela ne signifie pas seulement se mettre à genoux à un moment précis de la journée, mais transformer toute sa vie en un dialogue constant avec lui. La Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. Cela ne veut pas dire que nous devons passer toute la journée à réciter des paroles, mais que notre esprit et notre cœur doivent toujours être concentrés sur Dieu. Imaginez que vous conduisez et qu'au lieu de simplement écouter de la musique, vous parlez à Dieu. Imaginez que vous êtes au travail, et au lieu de vous inquiéter des problèmes, vous lui donnez tout. Imaginez que vous faites face à un défi, et au lieu de désespérer, vous priez. C'est le secret. C'est lorsque la prière devient une habitude, et non une obligation, qu'elle commence à porter ses fruits. Et voici quelque chose qui changera pour toujours votre façon de voir la prière. Dieu ne cherche pas de belles paroles. Il recherche des cœurs sincères. Vous pouvez prier avec des phrases simples tout en touchant le ciel. Vous pouvez dire « Seigneur, aide-moi » et être entendu de la même manière que quelqu'un qui fait une prière longue et élaborée. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de mots, mais la vérité qu'ils contiennent. Dieu n'est pas impressionné par les discours religieux.
mais il bouge quand il voit un cœur qui désire vraiment sa présence. Combien de fois avez-vous prié de toutes vos forces, croyant que Dieu répondrait, mais rien ne s'est produit? Combien de fois avez-vous crié au miracle et tout est resté pareil? Vous est-il déjà arrivé de vous demander « Est-ce que je prie mal? Est-ce que Dieu m'entend vraiment ?» Si vous avez déjà ressenti cela, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est l'un des plus grands doutes qui tourmentent la foi de nombreux chrétiens. Après tout, si la Bible nous assure que Dieu entend nos prières, pourquoi tant de prières semblent-elles rester sans réponse? La vérité est que Dieu répond toujours, mais pas toujours de la manière attendue. Il y a des moments où il dit oui, d'autres où il dit non, et d'autres fois où il dit simplement « attendez ». Le problème est que notre cœur humain, anxieux et immédiat, a du mal à accepter toute réponse autre que celle que nous souhaitons. Mais Dieu ne travaille pas selon notre horloge. Il travaille selon son plan parfait. L'une des principales raisons pour lesquelles certaines prières restent sans réponse est le manque d'alignement avec la volonté de Dieu. La Bible dit dans Jacques 4, 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos plaisirs. » Cela signifie que nous demandons souvent des choses qui ne contribuent pas à notre croissance spirituelle, des choses qui peuvent même nous éloigner du dessein de Dieu. Imaginez un père aimant. Donnerait-il un couteau bien aiguisé à un petit enfant simplement parce qu'il le lui demandait? Bien sûr, il sait que cela pourrait lui faire du mal. De même, Dieu nous protège souvent des bénédictions que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir. Une autre raison courante de l'absence de réponse est le manque de foi authentique. Jésus a dit dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous le recevrez et que vous l'aurez. » Mais la vérité est que beaucoup prient sans vraiment croire. Ils demandent, mais au fond ils doutent. Ils parlent à Dieu, mais ils espèrent déjà que rien ne changera. La foi ne consiste pas seulement à attendre que Dieu fasse quelque chose, mais à avoir la certitude absolue qu'il agit déjà, même si nous ne le voyons pas encore. De plus, le péché peut être un grand obstacle à la réponse à nos prières. Dans Ésaïe 59, 2, il est écrit « Mais vos iniquités se sont séparées entre vous et votre Dieu, et vos péchés vous ont caché sa face, afin qu'il ne vous écoute pas. » Cela ne veut pas dire que Dieu cesse de nous aimer lorsque nous péchons, mais plutôt que le péché nous éloigne de lui, et plus nous sommes loin, moins nous entendons sa voix. Si nous voulons que nos prières aient un impact, nous devons vivre dans la sainteté, nous repentir et nous aligner sur la volonté divine. Un autre facteur important est le manque de persévérance. On abandonne souvent trop vite. Nous prions pendant un moment, mais lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, nous nous arrêtons simplement. Mais Jésus nous a appris à persévérer. Il a raconté la parabole de la veuve insistante, qui s'en est prise au juge tant de fois qu'après tant d'insistance, elle a fini par être soignée. Il a également dit dans Matthieu 7, 7, « Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. » Notez qu'il n'a pas simplement dit « Demandez une fois », mais que nous devrions continuer à demander, à chercher et à frapper. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre prière n'a pas été exaucée, il est peut-être temps d'évaluer votre cœur. Priez-vous selon la volonté de Dieu? Priez-vous avec foi? Vivez-vous dans l'obéissance? Êtes-vous persévérant? Car une chose est sûre, Dieu n'ignore pas une prière sincère. S'il n'a pas encore répondu, c'est qu'il a quelque chose d'encore plus grand pour vous. S'il existe une prière qui contient tous les principes pour se rapprocher de Dieu et vivre une vie surnaturelle, c'est bien la prière que Jésus nous a enseignée. Lorsque les disciples ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier », Jésus a répondu par des paroles qui sont devenues connues sous le nom de « Notre Père ». Mais peu de gens comprennent qu'il ne s'agit pas simplement d'une prière à répéter machinalement. En fait, c'est un modèle qui contient les secrets spirituels les plus profonds sur la manière dont nous devrions communiquer avec Dieu. Chaque phrase prononcée par Jésus a une signification puissante. Lorsqu'il commence par dire « Notre Père qui es aux cieux », il nous enseigne que la prière commence par la relation. Dieu n'est pas un être lointain et inaccessible, mais un Père aimant. Lorsque nous comprenons cela, nous arrêtons de prier comme des serviteurs désespérés et commençons à prier comme des enfants confiants. Lorsque Jésus continue avec « Que ton nom soit sanctifié », il nous enseigne qu'avant de demander quoi que ce soit, nous devons reconnaître la grandeur et la sainteté de Dieu. Cela nous rappelle qu'il est non seulement notre Père, mais aussi le Seigneur souverain de toutes choses. La phrase suivante, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite », nous enseigne quelque chose d'essentiel. Avant de demander quoi que ce soit pour nous-mêmes,
Il faut désirer que le dessein de Dieu s'accomplisse. Cela change complètement notre façon de prier, car cela nous amène à rechercher non seulement ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut pour nous. Lorsqu'il dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il nous apprend à dépendre de Dieu quotidiennement. La prière ne doit pas être quelque chose que nous faisons seulement lorsque nous avons de grands besoins, mais une habitude constante, reconnaissant que tout ce que nous avons vient de lui. Vient ensuite la partie cruciale. Pardonnez-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Cela nous montre que notre communion avec Dieu est liée à notre capacité à pardonner. Si nous avons de la rancune et de la souffrance, nous bloquons nos propres bénédictions. Lorsque Jésus nous apprend à prier, ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il révèle que nous avons besoin de la protection spirituelle de Dieu chaque jour. L'ennemi essaie toujours de nous tromper, et sans prière, nous sommes une proie facile. Et la prière se termine par « Car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours ». Cela nous enseigne que tout appartient à Dieu, et qu'en fin de compte, c'est lui qui gouverne toutes choses. Le Notre Père n'est pas seulement un ensemble de belles paroles, elle est un modèle pour vivre une vie spirituelle complète. Lorsque nous prions de cette manière, nous ne faisons pas que formuler des demandes, nous nous alignons sur le cœur de Dieu. Cette nuit-là à Gethsémani, Jésus faisait face au moment le plus difficile de sa vie terrestre. Il savait ce qui allait suivre. Je connaissais la trahison, l'abandon, les accusations injustes, l'humiliation et la croix. Mais surtout, il savait qu'il porterait le poids de tous les péchés de l'humanité. La souffrance physique serait intense, mais la souffrance spirituelle serait encore plus profonde. Cette nuit-là, Jésus a ressenti l'angoisse d'être séparé du Père. Et face à ce moment crucial, qu'a-t-il fait? Il a prié. Cette prière de Jésus à Gethsémani est l'une des plus puissantes et révélatrices de toute la Bible. Nous y voyons un Dieu qui s'est fait homme et qui, dans son humanité, a connu la douleur, la peur et l'affliction. Mon âme est profondément attristée, jusqu'à la mort. Matthieu 26, 38. Jésus n'a pas caché son angoisse. Il n'a pas fait semblant d'être fort. Il s'est épanché devant le Père. Cela nous enseigne que la vraie prière n'est pas une question de belles paroles ou de phrases bien rédigées, mais une question de sincérité. Lorsque nous prions le cœur brisé devant Dieu, il nous entend. Mais ce qui rend cette prière si percutante, c'est ce qui vient ensuite. Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Matthieu 26, 39. Voici le plus grand secret de la prière qui émeut le ciel, la soumission à la volonté de Dieu. Jésus aurait pu demander la délivrance, il aurait pu appeler des anges pour empêcher son arrestation, mais il a choisi de s'abandonner au plan du Père. Combien de fois prions-nous simplement pour demander à Dieu de nous délivrer des moments difficiles, sans comprendre que parfois le processus fait partie du but? Jésus savait que pour accomplir sa mission, il devait traverser la souffrance, mais il savait aussi qu'à la fin, la gloire viendrait. À Gethsémani, il nous enseigne que la vraie prière ne cherche pas seulement des réponses immédiates, mais cherche à aligner nos cœurs sur le plan divin. Beaucoup de gens prient, mais peu font l'expérience du surnaturel. Et savez-vous pourquoi? Parce que la foi est le carburant d'une prière efficace. Jésus a dit, « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Va d'ici à là-bas », et elle bougera, et rien ne vous sera impossible. » Matthieu 17, 20. Cela signifie que peu importe l'ampleur de votre foi, mais plutôt sa véracité. La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu le peut, mais à être sûr qu'il agit déjà, même si nos yeux ne peuvent pas encore voir. Le gros problème est que beaucoup prient, mais au fond, ils ne croient pas que quelque chose puisse arriver. C'est comme s'ils remplissaient simplement une obligation religieuse. Mais Jésus nous enseigne que la prière sans la foi n'est que de vaines paroles. Pedro a vécu cela d'une manière surprenante. Alors que Jésus marchait sur l'eau, Pierre a demandé à venir à lui, et Jésus a dit « Viens ». Peter descendit du bateau et commença à marcher sur l'eau. Mais dès qu'il a regardé le vent et les vagues, il a commencé à couler. Qu'est-ce qui a changé? Le miracle se produisait, mais la peur faisait vaciller sa foi. Cela nous enseigne que, souvent, le plus grand ennemi de notre prière n'est pas le manque de réponse, mais notre doute. Jésus a raconté la parabole de la veuve persistante qui demandait avec insistance justice devant un juge. Au début, il ne voulait pas l'aider, mais après tant d'insistance, il a fini par céder. Jésus a utilisé cette histoire pour nous enseigner un principe fondamental. Une prière efficace nécessite de la persévérance. On abandonne souvent trop vite.
Nous prions une ou deux fois, et si nous ne voyons pas de résultats immédiats, nous nous arrêtons simplement. Mais Jésus a dit dans Matthieu 7, 7, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. » Il n'a pas dit de demander une seule fois. Il nous apprend à continuer de chercher, à continuer de frapper à la porte du ciel. Les plus grands miracles ne se produisent pas avec des prières superficielles. Ils surviennent lorsque nous refusons d'abandonner. Si Anna avait renoncé à prier pour un fils, Samuel ne serait pas né. Si Élie avait arrêté de prier une troisième fois, la pluie ne serait jamais tombée sur Israël. Si vous avez une requête devant Dieu, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier jusqu'à ce que vous voyiez la réponse. Jésus n'a pas seulement prié pour lui-même, il a intercédé. Avant d'aller à la croix, il a prié pour les disciples et pour tous ceux qui croiraient en lui. Dans Jean 17, il dit, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les protéger du malin. » Cela nous enseigne que la prière ne doit pas seulement concerner nos propres besoins. Lorsque nous intercédons pour quelqu'un, nous coopérons avec le royaume de Dieu. Prier pour les autres est un acte d'amour et aussi une façon d'être béni, car Dieu honore ceux qui se soucient de leurs frères. Jésus ne s'est pas contenté de prier, il a prié avec autorité. Lorsqu'il rencontrait des possédés, il ne faisait pas de longs discours. Il vient d'ordonner « Sortez !» et les démons sont partis. Cela nous montre que la prière doit être faite avec conviction et autorité spirituelle. De nombreux chrétiens vivent sur la défensive, comme s'ils avaient peur de l'ennemi. Mais Jésus nous a donné autorité sur toute force du mal. Si vous avez été confronté à des difficultés spirituelles, déclarez la parole, chassez les ténèbres, priez avec audace. Beaucoup de gens terminent leur prière en disant « Au nom de Jésus », sans comprendre le vrai sens de cette phrase. Prier au nom de Jésus n'est pas seulement une coutume religieuse, mais une déclaration d'autorité. Lorsque nous utilisons le nom de Jésus, nous disons que nous ne prions pas sur nos propres mérites, mais par sa puissance. La Bible dit que tout genou fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Votre nom a le pouvoir d'ouvrir des portes, de guérir des maladies, et de transformer n'importe quelle situation. Lorsque nous prions en son nom, nous nous plaçons sous son autorité et déclarons que nous croyons en sa puissance. Jésus n'a jamais prié seul. Chaque fois qu'il se retirait pour parler avec le Père, le Saint-Esprit était présent. Avant de commencer son ministère, il a été baptisé et l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Lorsqu'il allait accomplir des miracles, c'était par la puissance de l'Esprit que tout se produisait. Et lorsqu'il a enseigné la prière, il a clairement indiqué que le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans ce processus. Nous nous sentons souvent faibles dans la prière. Nous ne savons pas quoi dire, nous ne trouvons pas les mots justes, ou nous sentons simplement que notre lien avec Dieu est lointain. Mais la Bible nous donne une promesse incroyable. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Romains 8, 26. Cela signifie que même lorsque nous ne savons pas prier, le Saint-Esprit prie pour nous. Lorsque vous sentez que votre prière est froide, que vos paroles n'ont pas de sens ou que votre esprit est distrait, vous devez demander au Saint-Esprit de vous aider. Il est votre aide, votre consolateur. Il vous guide, vous enseigne et met en vous le désir ardent de chercher Dieu. Jésus a dit, « Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. » Jean 16, 13. Cela signifie que si nous voulons une vie de prière puissante, nous devons nous abandonner à la direction de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous aide également à prier avec discernement spirituel. Bien souvent, nous demandons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, ou nous intercédons de la mauvaise manière. Mais lorsque nous laissons l'Esprit guider notre prière, nous commençons à prier selon la volonté de Dieu, et c'est le secret pour que les prières soient exaucées. Beaucoup de gens prient, mais rares sont ceux qui combinent prière et jeûne. Et voici l'un des plus grands secrets spirituels révélés par Jésus. Lorsque les disciples essayèrent de chasser un démon et échouèrent, Jésus expliqua « Cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Marc 9, 29. Cela nous montre qu'il existe des niveaux spirituels qui ne peuvent être atteints que lorsque nous ajoutons le jeûne à notre prière. Mais pourquoi? Parce que jeûner ne consiste pas seulement à arrêter de manger. Le jeûne est un acte d'abandon total à Dieu. Il nous apprend à dominer notre chair, à fortifier notre esprit et à accroître notre sensibilité à la voix de Dieu. Jésus a jeûné pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Moïse jeûna 40 jours avant de recevoir les 10 commandements.
Élie a jeûné avant de vivre l'un des moments les plus puissants de sa vie. Cela nous montre que lorsque nous jeûnons, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Le jeûne brise les chaînes, détruit les forteresses spirituelles et apporte de la clarté dans la prise de décisions importantes. Si vous traversez une période difficile, faites face à des difficultés spirituelles ou cherchez une réponse de Dieu, il est peut-être temps de jeûner. De nombreuses prières restent sans réponse car elles ne correspondent pas à la volonté de Dieu. La Bible nous l'enseigne dans 1 Jean 5, 14. C'est la confiance que nous avons en nous approchant de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cela signifie que la clé d'une prière efficace n'est pas seulement de demander, mais de demander de la bonne manière. La volonté de Dieu est parfaite. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas. Mais nous prions souvent avec un cœur rempli de désirs égoïstes, recherchant uniquement ce qui, selon nous, nous rendra heureux. Et quand Dieu ne répond pas, nous devenons frustrés. Mais que se passerait-il s'il ne répondait pas parce qu'il nous réserve quelque chose de bien plus grand? Jésus nous en a donné le meilleur exemple à Gethsémani. Il a demandé que la coupe de la croix soit retirée, mais a terminé sa prière en disant « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne ». C'est le véritable secret d'une prière puissante, remettre tout à Dieu, en ayant confiance qu'il a toujours le meilleur. Alors, avant de demander quelque chose à Dieu, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce conforme à ce que Dieu veut pour ma vie? Si la réponse est oui, priez avec foi, sachant qu'il répondra au bon moment. Mais si la réponse est non, demandez à Dieu de transformer votre cœur pour qu'il désire ce qu'il désire. Rien ne renforce plus la foi que d'entendre des témoignages de prières exaucées. Tout au long de la Bible, nous voyons des histoires impressionnantes de personnes qui ont prié et vu Dieu agir de manière surnaturelle. Anna, qui a prié pour un fils et a reçu Samuel. Élie, qui a prié pour la pluie et a vu le ciel s'ouvrir. Daniel, qui priait et était protégé dans la fosse aux lions. Jésus lui-même, qui a prié et ressuscité Lazare. Et ce ne sont pas seulement des témoignages du passé. Aujourd'hui, Dieu continue de répondre aux prières. Les gens sont guéris, les portes s'ouvrent, des miracles se produisent quand quelqu'un décide de prier avec foi. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Peut-être avez-vous déjà crié à Dieu et vu quelque chose d'extraordinaire se produire. Le but du témoignage n'est pas seulement de célébrer la bénédiction, mais de fortifier la foi des autres. Lorsque nous entendons dire que Dieu a agi dans la vie de quelqu'un, cela nous rappelle qu'il peut aussi agir dans la nôtre. Alors, si une prière vous a déjà été exaucée, partagez-la dans les commentaires. Écrivez « Dieu a déjà répondu à une de mes prières ». Si vous attendez toujours une réponse, écrivez « Je crois que ma réponse est en route ». Renforçons ensemble la foi de chacun et déclarons que Dieu fait encore des miracles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que ce message a parlé à votre cœur d'une manière particulière. Et nous voulons savoir, comment Dieu a-t-il touché votre vie à travers cette vidéo? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle partie de ce message a réveillé quelque chose en vous? Dans les commentaires, écrivez avec foi « J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo ». Déclarez-le, car lorsque nous prononçons et écrivons des paroles de foi, nous renforçons notre lien avec Dieu et confirmons dans le monde spirituel ce qu'il a déjà commencé à faire en nous. Et si cette parole a atteint votre cœur, si quelque chose en vous s'est réveillé, ne laissez pas cela s'arrêter là. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Vous pouvez être la réponse à la prière de quelqu'un simplement en envoyant cette vidéo à un ami, un membre de votre famille ou à quelqu'un qui a besoin de renouveler sa foi. Profitez-en également pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ici, nous apportons toujours du contenu qui renforcera votre marche avec Dieu, vous aidera à grandir spirituellement et révélera de profonds enseignements de la parole. N'oubliez pas de laisser un like, car cela nous aide à continuer à transmettre ce message à davantage de personnes, en répandant la lumière et l'espoir à ceux qui en ont besoin. Et avant de partir, une autre vidéo vous attend. Dieu veut continuer à parler à votre cœur. Alors, cliquez maintenant et continuez ce voyage d'apprentissage et de transformation. Que Dieu vous bénisse puissamment et à bientôt dans la prochaine vidéo.